Fed Up. Alizée, on a bien vu que tu chantais en anglais. Pour quelle raison il y a une version anglaise de ce titre? En fait, comme j'ai pris des cours d'anglais, il fallait bien que je m'en serve. Et donc, c'est pour ça que j'ai chanté en anglais. Et surtout parce que avec le premier album, en chantant en français, j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'étranger, de me faire connaître, de faire connaître la chanson française. Et on va dire qu'il ne faut pas être trop gourmande. Et donc, je ne pensais pas que ça allait marcher, continuer à marcher en français. Donc, je me suis dit, si j'ai déjà un pied, je vais essayer de continuer en anglais. Mais le fait est que les étrangers préfèrent la version française et c'est tant mieux. En gros, premier album, tu as chanté partout à l'étranger en français. Oui. Deuxième album, on a travaillé des versions anglaises. Oui. Combien il y en a de versions anglaises de l'album? Il y a 4 versions anglaises. Donc il y a I'm Fed Up, qui c'est J'en ai marre. Il y a I'm Not 20, c'est J'ai pas 20 ans. Il y a Amélie, c'est Amélie m'a dit. Et Youpidou, Youpidou. Alizée, nous nous baladons toujours dans le présent. Oui. Tu vas pouvoir garder ta fée clochette ou la poser comme tu veux, parce que je vais te demander de te diriger vers un autre aquarium rempli d'une surprise que nous t'avons préparée. Et tu vas te diriger vers l'aquarium qu'il y a à ta gauche, celui où il y a des petits zigouigouis blancs et des petits zigouigouis rouges. Voilà, celui-ci. Alors cherche, il y a un autre cadeau. Il y a un autre truc que j'ai réussi à trouver, mais tu n'imagines même pas comment j'ai dû galérer pour trouver ce cadeau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, c'est des biscuits japonais. Oui. Et donc, c'est pour ces biscuits-là que j'ai fait la pub au Japon. Alors, Alizée, tu surfes beaucoup sur le web. Eh bien, moi aussi, j'ai beaucoup surfé sur le web. Et pour vous, téléspectateurs de Fun TV, je vous ai retrouvé la publicité japonaise. Regardez. もっともっと好きになるさらに香ばしく滑らかにブルボンエリーゼ Alors Alizée, nous sommes sur le tournage de cette publicité exclusivement réservée au marché japonais. On ne trouve pas ces gâteaux en France? Non, qu'au Japon. Alors au Japon. Comment tu t'es retrouvé à travailler avec les Japonais? En fait, le réalisateur et les personnes des biscuits recherchaient une jeune chanteuse française pour représenter les biscuits au Japon. Et le réalisateur un jour est tombé sur le clip de Moi Lolita et c'est comme ça qu'il m'a contacté pour savoir si j'étais d'accord pour représenter les biscuits. Tu les as goûtés ces gâteaux avant de faire la pub? Oui, d'ailleurs dans la pub j'en mange et j'aime bien, il y a vanille et chocolat mais je préfère la vanille. Alors à un moment donné on les voit faire des petits trous dans les gâteaux, je crois que ça arrive là, ouais. Voilà. Là, on les va faire des petits trous, c'est pourquoi? En fait, quand je prends le biscuit dans la bouche et que je le casse, il fallait qu'il se casse à un certain endroit, il fallait qu'il se casse bien au milieu. Donc en fait, il faisait les trous pour que ça se casse bien au bon endroit. C'est une astuce de tournage. Oui. Qu'est-ce qui est différent, le tournage d'un clip et le tournage d'une pub? On va dire que la pub sont plus concentrées sur le paquet, c'est-à-dire que quand je tenais le paquet comme ça, il fallait que ce soit bien d'une certaine manière et tout, tandis que le clip s'est concentré sur la chanteuse. Vous l'avez tourné où la publicité? À Paris. Et toi, t'es allé au Japon? Oui, d'ailleurs, quand la première fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a fait une interview. Il y a 2 ans. Voilà, ouais. Tu m'avais offert une petite chose pour faire des bulles, tu te souviens? Ouais. Et j'avais fait des bulles sur le plateau. Ouais, exact. D'accord. Moi, j'étais au Japon. Et j'ai ramené les choses. Ah là, mais attends, mais... mais quand est-ce que t'as planqué ce truc? Je t'ai même pas vu planquer. Ah mais je suis comme la fée clochette, on me voit pas. Oh là là. Donc alors, j'avais ramené des biscuits, mais t'en as déjà, tant pis pour toi. Ah mais donne, parce que j'ai trop envie de goûter. Moi j'ai une boîte vide, je voudrais trop une boîte pleine. Merci. Et donc après j'ai plein de choses, mais comme sur la première interview j'avais fait des bulles, donc toi t'es obligé de goûter ce que je t'ai ramené. Oh non. C'est le but. Donc c'est que des spécialités japonaises. Je suis sûre que tu vas adorer. Tu vas goûter
un truc de chaque paquet et puis après je te le laisse et tu emmèneras chez toi et tu te régaleras là-bas. Bon, file-moi un truc, je te jure. Alors, tu fermes les yeux. Non, mais... Tu fermes les yeux. Ok, je ferme les yeux. Voilà. Mais là, moi, je te jure que je vais le manger. Je te préviens, si c'est super fort... Ferme les Ok, yeux. je ferme les yeux. Voilà. Voilà. Ça c'est un truc. Oh, c'est dégueulasse. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, excuse-moi. Excusez-moi. Ah, c'est dégueulasse. Attendez, je vous le montre mâché quand même, si vous le voyez chez vous. Voilà, regardez. C'est quoi? C'est une algue? Oui. Ah, c'est dégoûtant. Après. Ah non, mais attends. Ah non, mais tu vas pas Non, ramener... mais je m'en fous. Moi, j'ai fait des bulles sur le plateau. Toi, tu manges les trucs que je te ramène du Japon. Sincèrement, tu me le revaudras, mais je te jure, ça se Vas-y, paiera. ferme les yeux. Ah non, c'est bon. Ferme les yeux. Oh là là. Alors, ça croque. Ah, je suis sûr que j'ai bouffé un truc séché. Ces espèces de petits poissons horribles. Vas-y, donne-moi un qu'on me montre à la France entière. Oh, c'est dégoûtant. Ah, c'est immonde. Je sais pas si vous allez voir chez vous. Regardez, c'est dégoûtant. Oh, j'ai envie de vomir. Donc ça, c'est le salé et maintenant, il y a le sucré. Oh non, mais... Non, Alizé, mais... tu vas me faire... Donc Non, tout ça, mais- c'est... Attends, c'est des choses que t'as mangé au Japon? Bah oui, je me suis dit, Lucas va adorer. C'est dégoûtant. Alors, téléspectateurs de Fun TV, écrivez-moi lucas@funtv.fr et je vous enverrai des échantillons, des petits bouts de ce qu'Alizé Tiens, alors, me fait manger. T'as C'est immonde. T'as mangé du salé, maintenant tu manges du Alors, sucré. t'as mangé ça au Japon ou pas? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as mangé au Japon? Bah, j'ai mangé des sushis, j'ai mangé des soupes. Tu triches, tu bois de l'eau en même temps. Maintenant, tu mets le poisson et derrière... Ça va, hein, c'est pas trop mauvais. Je crois que c'est à la pêche. Non, c'est pas trop mauvais ça. Donc tiens, je Et t'offre. sincèrement, t'es une chipie mais de première classe. Je sais. C'est bon, ta boîte. Ok, merci. Cadeau. L'équipe, je vous préviens, vous allez goûter les produits absolument incroyables qu'Alizé a amenés. Merci, maintenant j'ai la bouche qui pâte, c'est génial. Alizé, après m'avoir fait manger tes produits immondes, on va parler des gens qui t'aiment, qui te supportent et qui te suivent. En l'occurrence, tes fans. Bah oui. Donc toi, on a bien compris, tu es fan de Madonna et de Johnny Hallyday. Oui. Et plein de gens anonymes sont fans de toi. Tu en croises souvent des fans? J'en croise beaucoup lorsque je fais des émissions de télé. Il y en a qui m'attendent à la sortie, dans le public. J'en croise beaucoup en ville. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées, tous les messages que j'ai eus, je pense que ça venait du fond du cœur et ça m'a toujours fait plaisir. Et c'est grâce à eux, en fait, si on est là. Tu réponds à tout le monde? Quand je reçois des lettres avec des demandes de photos dédicacées, je réponds à chaque personne. Je sais que ça prend du temps. Je sais qu'il y a des personnes qui reçoivent leur réponse même presque un an après, mais j'ai énormément de demandes. Donc je prends soin et le temps de répondre à tout le monde. Et puis je marque avec le prénom de la personne. Qu'on m'en demande une, qu'on m'en demande 2 ou 10, je le fais. C'est pas des photocopies? Non, c'est pas des photocopies. Alizé, nous avons rencontré 3 fans et je crois que ça doit être 3 fans les plus fidèles. Ils s'appellent David, Thierry et Marc. Je ne sais pas si tu les connais, mais en tout cas tu les as déjà croisés parce qu'ils nous ont montré tes différents autographes. Nous sommes allés à leur rencontre. Regarde, c'est incroyable. Bonjour, moi c'est David, bienvenue dans le monde d'Alizé. Alors ici, donc on a un présentoir avec tous les disques d'Alizé, une PLV que j'ai pris à la sortie d'un grand magasin. On trouve quelques pièces rares ici, donc on a notamment le pressage anglais commercial ou un promo anglais. Le coussin, c'est l'album promo avec des petits chamallows dedans. Très dur à trouver aussi, mais si vous pouvez le trouver, prenez-le. Qui cote à peu près, faut compter 150 € aussi pour le trouver. Alors ici, on va donc s'attaquer au coin des vinyles maintenant. Avec ici, on va commencer par le promo de Modulita qui a été fait en véritable feuille d'or, donc c'est un produit assez rare aussi, qui a été produit à 500 exemplaires, qui vaut à peu près dans les 100 €. Pour retrouver tous les supports, les vinyles promo et tout ce qui s'ensuit, en réalité c'est beaucoup de boulot, du temps et de la recherche, soit par internet, donc après il y a des sites de vente et tout ça, soit alors comme on fait des fois en convention.